Le corps nous apparaît d'abord comme ce lieu où doit prendre pied le pouvoir de la lettre. On trouve cela très souvent formulé par le théologien universel, le plus grand théologien de l'islam, Razali, qui compare le corps à une cité qu'il s'agit de domestiquer. Le corps, dit-il, est tel une forteresse à défendre, forteresse dont les orifices sont des failles par où s'immiscent les passions. Razali formule bien souvent dans ses textes moraux l'exigence de maîtriser le corps pour préserver ses errements, exigence de le surveiller en veillant à tout ce qu'il expose à l'étranger, à l'extérieur. Alors, cette surveillance du corps trouve sa justification dans une notion coranique essentielle. Notion coranique qui renvoie à ces parties du corps, de la femme et de l'homme, que la pudeur exige que l'on cache à la vue de certains autres. Ces parties doivent être cachées parce qu'elles suscitent l'appétit de ceux qui les regardent et peuvent conduire au délit de fornication, la zina. Les fuqaha, c'est-à-dire les théologiens juristes de l'islam, se sont beaucoup occupés à déterminer ces parties, pour la femme et pour l'homme. Alors, ce qu'il faut cacher pour la femme, puisque c'est ça qui nous intéresse, dépend de son statut social, de son statut religieux. Très différent entre, bien évidemment, une croyante et une non-croyante, entre une esclave et une femme libre. On s'est attaché essentiellement à préciser ces parties pour les femmes musulmanes nubiles de condition libre. Alors tantôt, certains fuqaha ont considéré que c'était le corps tout entier de la femme qui devait être caché, parfois même sa voix, quelque chose que l'on retrouve actuellement chez les fondamentalistes. Plus couramment et de manière plus massive, c'est le corps à l'exclusion des mains, du visage, des pieds. C'est que le souci constant de ces fuqaha, aussi rigoriste soit-il, a été de concilier l'obligation de cacher ces parties du corps avec le principe général selon lequel la femme est pleinement qualifiée pour participer à la vie publique et pour commercer. Or, vous en conviendrez, pour commercer, il vaut mieux que l'on reconnaisse votre visage. Alors, plus fondamentalement, cette vision du corps sexué comme le lieu plus fondamentalement, cette conception du voile doit être reliée à la vision du corps sexué comme lieu de l'impureté. Il faut en effet relier toutes les réflexions sur le voile et sur les parties du corps à voiler aux indications fort nombreuses et précises dans les traditions prophétiques qui touchent aux menstrues, aux excréments. Dans cette tradition, de quoi s'aperçoit-on ? On s'aperçoit d'une véritable obsession du prophète de l'islam de prévenir toutes ces impuretés, de les effacer. Combien de traditions nous rappellent en effet que le prophète de l'islam, Mohammed, vivait dans l'angoisse de mourir en état d'impureté. Si, je ne me lancerai pas dans la psychanalyse, mais enfin, si on veut avoir une certaine idée de ce que c'est que la religion comme névrose obsessionnelle, on est en plein dedans. Le Coran témoigne, lorsque Mohammed reçoit des révélations sur les menstrues, sur les autres émanations du corps, de l'angoisse humaine devant l'impureté foncière du corps sexué. Impureté qui obsède Mohammed et qui véritablement constitue un fil conducteur permanent de certaines traditions qui nous sont rapportées. Le voile, dans ce contexte, est plus qu'un précepte moral ou un mode d'être positif, une manière d'apparaître. Il exprime le rapport au corps
rapport à un corps ténébreux dans sa nature même. Le voile, d'une certaine manière, c'est le corps lui-même,